Alors, je fais une petite playlist à part parce que effectivement, j'ai écrit un premier bouquin, bientôt un deuxième, il est quasiment fini. Je pense qu'il peut plaire à pas mal de gens et finalement, donc il est en vente sur Amazon, ça s'appelle Demain peut-être, donc j'en suis l'auteur, Sarah Laboule. Et je pense que finalement, c'est pas évident d'acheter un bouquin comme ça, juste voilà, avec un petit résumé que vous trouverez sur Amazon. Donc j'ai eu envie de vous lire quelques chapitres. Je vais vous faire une petite playlist avec 5 6 chapitres pour vous montrer à quoi il ressemble finalement. Et ça sera rien de mieux finalement que pour vous dire finalement est-ce que c'est susceptible de me plaire ou pas. Et si ça vous plaît, comme ça vous pourrez l'acheter. C'est peut-être la meilleure façon de vous le présenter, c'est de vous en lire les quelques premiers chapitres. Donc voilà, le premier chapitre, je vous le lis sur cet audio. Je ferai comme ça 5 6 audios, je lirai 5 6 chapitres et après, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Alors voilà le premier, chapitre 1, le saltimbanque. Lorsqu'il se retrouva sur le toit escarpé du Louvre, il sut qu'il avait réussi. Il tira avec un silencieux l'extrémité de la fine corde télescopique dans l'une des statues surplombant la splendide façade ouvragée, puis il descendit tranquillement à la perpendiculaire du mur, côté Seine, fine silhouette noire dans le coin protégé de l'aile ouest du musée du Louvre. Il se détacha avec habileté et fit quelques pas en direction de l'Assemblée nationale, en ôtant son pullover noir moulant qui lui faisait office de seconde peau pour ces quelques heures sous haute tension. Il glissa dans son pantalon, à l'intérieur de sa jambe gauche, le fin rouleau qui était noué derrière son dos, l'accrochant à son caleçon en soie avec la petite attache adaptée. Il n'aurait jamais dérogé au plaisir de porter ses sous-vêtements de grand luxe, même ce soir. Il était parfaitement naturel. Son ample pantalon d'une coupe parfaite lui donnait une allure décontractée mais élégante. Son t-shirt à manches longues assez près du corps laissait deviner ses muscles saillants et un profil relativement sec. Il venait de nouer autour de ses hanches son pullover noir, ce qui lui conférait soudainement une allure sportive. En approchant de lui, on pouvait voir son profil sec, son regard d'aigle, intense, vif et mobile. Ses immenses yeux noirs absorbaient l'ensemble de son visage et attiraient l'attention, faisant oublier son nez aquilin et ses lèvres fines, à peine visibles, qu'il pinçait souvent en signe de concentration. Il n'était pas beau, mais attirait indiscutablement l'attention, respirant la puissance et la volonté. Il se dirigeait tranquillement dans les grandes artères de Paris, sans précipitation et avec une parfaite assurance. Lorsqu'il composa le code de l'immeuble, son cœur était lent et régulier. Rien ne laissait supposer la teneur de sa soirée. En pénétrant dans l'appartement, il lança négligemment son rouleau dans une corbeille qui en contenait déjà plusieurs. Il attrapa une télécommande et la grandiose symphonie du Nouveau Monde envahit l'appartement de majesté. Il ôta son pantalon et se mit en tailleur sur le tapis haut de gamme, à poils en alpaga long et doux, qui ornait le cœur du salon. Il redressa son dos, posa sa tête dans l'alignement parfait de sa colonne vertébrale, et en ralentissant progressivement sa respiration, il atteignit un espace de calme intérieur. Il commença alors à étirer son corps avec une grande souplesse, suivant à la perfection les postures de yoga les plus traditionnelles. Dans le lointain, Notre-Dame sonna 2 coups. C'était le premier chapitre.